Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le fabuleux, le mystérieux, l'incroyable Kalata Dimsi, et oui, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, et oui, Kalata Mbale. Et nous allons aller dans ce livre mystérieux, page 1071, dans le livre de Essombe, la réconciliation, et oui. La réconciliation, quel immense thème, la réconciliation. Mais là, on va voir une facette de ce que, on va dire, de ce qu'il y a dans cette réconciliation. Ça fait partie aussi des, on va dire, des dimensions de la réconciliation. C'est le chapitre 4, oui, et son bec 4, à partir du verset 64, et nous sommes dans la partie qui se nomme Portez spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. C'est un long titre, il y a beaucoup de choses. Et ce titre vient, enfin, se place en fait juste après le titre qui dit les fruits du Mundi Musangi, les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Et après ces fruits de l'esprit, lorsqu'on consomme ces fruits de l'esprit, vient naturellement aussi l'entraide. Parce que dans un des fruits de l'esprit, il y a le service aux autres, en fait. Voilà. Il y a la confiance aussi dans le verbe, la confiance aussi aux initiés, et il y a la maîtrise de soi, la patience, etc. Mais c'est très important, cette maîtrise de soi, le service aux autres, c'est très important. Donc porter, parce que porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe, ça fait aussi partie des services en fait. Ça fait aussi partie de ce qu'on fait, on va dire, pour les autres. Mais là, on nous donne la précision que c'est porter spirituellement. Et oui, porter spirituellement. Donc, c'est pas physiquement, ou en tout cas, on va dire, ça peut être dans le plan physique, mais il y a une dimension qu'il faut pénétrer, qui est donc cette dimension spirituelle, parce que ça démarre dans le spirituel. Et on va comprendre, verset 64, il est dit ceci. Portez spirituellement les charges, entre parenthèses, poids, les uns des autres selon le verbe de loba, virgule, et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de loba. Point. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Point. On s'arrête là dans cette première partie de ce verset 64 parce qu'il est plus long. Donc ici, on nous explique, on nous parle donc d'une charge, d'un poids, de quelque chose qui pèse sur la personne, quelque chose qui va affecter la personne, quelque chose qui va déranger la personne, quelque chose qui a un impact sur la personne. Et on nous dit ici, porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'oba, c'est-à-dire selon le verbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec la sagesse qui vient du verbe, avec l'intelligence qui vient du verbe, mais il y a d'abord ce spirituellement. Porter spirituellement, ça veut dire quoi? Quand on veut porter, c'est, on va dire, on va aider. On veut aider un frère dans la difficulté, dans la détresse, dans le chagrin, peu importe. Quand on nous dit spirituellement, c'est pour nous montrer que c'est d'abord spirituellement qu'on porte en réalité. Ça commence dans le spirituel. De même que, par exemple, si on veut aider un frère ou une sœur qui a une difficulté ou qui a besoin d'aide, il y a d'abord un mécanisme, on va dire, mental. Il y a d'abord les fruits du mundi qui se manifestent. Donc, ça peut être le service aux autres, ça peut être l'amour, ça peut être la générosité, voilà, ça peut être la bienveillance. Voilà. Il y a d'abord ce mécanisme-là qui vient et ensuite, on va physiquement manifester ce désir qu'on a à l'intérieur de nous à cause de ces fruits du mundi. Voilà, et ça va se manifester dans le plan visible par une aide physique, en fait. Donc, porter spirituellement est extrêmement important. Maintenant, dans une autre facette, porter spirituellement veut dire aussi que on ne peut pas porter le fardeau de quelqu'un si on a la même porte d'entrée que la personne. Voilà. Lorsque il y a une personne, elle est par exemple, elle a du mal avec un péché récurrent, imaginons fumer, voilà, qui est très mauvais pour la santé, celui qui voudra porter spirituellement ce fardeau-là avec la personne, l'aider à combattre contre la cigarette, etc., ne peut pas elle-même avoir on va dire, la cigarette en amour. Voilà. Elle ne peut pas dépendre, en tout cas avoir la même faiblesse, avoir cette faiblesse-là.
Sinon, il y a pas possibilité parce que derrière, en fait, cette faiblesse, c'est une porte d'entrée. Donc, celui qui veut porter, en gros, c'est celui qui va au combat pour l'autre, spirituellement. Un peu comme on a eu l'exemple du fils de Noé, donc Womsé de son vrai nom, qui donc va aller mener le combat pour extirper ce vin mauvais donc de son père, ce qui donc mettait son père dans la faiblesse, parce que son père voilà, n'arrivait pas à combattre, on va dire, ce démon qui était derrière en fait. Donc le fils qui n'a pas la même porte d'entrée que lui va venir et va donc porter spirituellement ce fardeau-là. Donc on accepte de porter une charge, on accepte de prendre une partie de ce poids, de cette difficulté avec nous spirituellement, donc à condition de ne pas avoir les mêmes portes d'entrée pour que ça puisse fonctionner. C'est ce qu'on nous explique ici. Et on nous explique aussi et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Et oui, la loi. Pas les lois, mais la loi du verbe de l'Oba. Parce qu'on pourrait même mettre toutes les lois dans une seule loi, en fait. Voilà. C'est donc aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Mais ici, ça représente que c'est extrêmement important de porter les fardeaux. Voilà. De savoir partager la douleur, la difficulté, de vouloir aider les autres, même surtout spirituellement, à vaincre des portes d'entrée qui sont là depuis longtemps, à renoncer, par exemple, ceux qui ont du mal à renoncer à la masturbation, ceux qui ont du mal à renoncer à l'alcool, etc. De vouloir les aider à mener ce combat-là, c'est noble en fait. Et on obéit à la loi. Et comme je l'ai dit juste avant ce passage-là, il y a le passage des fruits du Mundi, donc de ce que manifeste le Mundi Musangui en nous et qui nous permet justement de porter, de vouloir porter spirituellement les fardeaux. La suite du verset 64 nous dit, s'il trouve une raison d'être content de lui, selon le verbe, virgule, il doit la trouver en lui seul, virgule, sans se comparer aux autres points. Ça, c'est très important. Parce que, comme on a vu, comme je disais, il y a d'abord les fruits du Mundi Musangui, mais il faut faire très attention à l'orgueil, en fait. Quand on aide quelqu'un et on voit que cette personne réussit à fermer la porte qui l'embête, on peut être repris d'une forme d'orgueil, de vanité, ou parce que même on a plus de moyens que les autres, on peut se vanter de ça en fait. Voilà, de pouvoir donc dépanner les personnes parce qu'on a plus de moyens, on peut se vanter de ça et il faut faire très attention à cela. La manière dont on aide, il faut qu'il y ait réellement des intentions sincères, des intentions pures, de véritables bonnes intentions. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, il doit trouver en lui seul, donc il doit la trouver, donc cette raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, virgule, sans se comparer aux autres points. Oui, point d'exclamation, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient, point virgule, le salut est personnel. Et oui. Donc il faut vraiment veiller à nos intentions, puisque comme on nous le dit là, dans notre état conscient, hein, on sera responsable. Donc quand on fait quelque chose pour les autres et tout, voilà, il faut vraiment être conscient en fait de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de la manière dont on réagit. Il faut être conscient de cela parce que ça fait partie de notre marche et ça fait aussi, ça a son impact sur notre salut. Si on remonte dans le verset 63, puisque là on vient de lire le verset 64, mais dans le verset 63, il était dit ceci par rapport justement au passage des fruits du Mundi Musangui. Chacun récolte ce qu'il a semé, entre parenthèses, en fonction de son libre arbitre. Point. Ne soyons pas orgueilleux, point d'exclamation, entre nous, virgule, pas de dispute, point d'exclamation, entre nous, virgule, pas de jalousie. Voilà. Continuons, donc le verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet, deux points. Le Mundi Musangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Point. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Point. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, entre parenthèses, alimenté par la conscience de son moi émotionnel, fermez la parenthèse, donc son âme, le côté, on va dire, charnel de l'âme, le côté émotionnel de l'âme, il récoltera ce que ses désirs produisent, virgule, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Point. Donc c'est très important de comprendre, oui, que le Verbe juge réellement les intentions des personnes, hein. Ne vous trompez pas à ce sujet, le Mundi Musangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Et oui, quand on fait les choses selon le Verbe, voilà, il faut les faire de manière désintéressée. Il ne faut pas les faire avec calcul pour que les gens vous admirent. Les gens pensent que ah, vous êtes arrivé, vous êtes ceci. Comme là, si je fais une exhortation,
Voilà. Il peut y avoir un orgueil à cause de ça, parce que je sais que je suis regardé, je sais que je suis écouté, etc. Et je peux me dire, ah, moi, je suis meilleur que mon frère qui, que vous verrez dans une autre exhortation sur le même sujet, etc. Il peut y avoir cette vanité qui se manifeste. Donc, il faut faire très attention à la manière dont on fait les choses. Voilà. Même quand on veut aider, quand on veut porter spirituellement les fardeaux les uns des autres, il faut faire très attention à l'intention qu'on a de vouloir faire. Voilà. On a eu l'exemple, bon, dans les Bibles falsifiées, il s'appelait Usa, voilà, qui a voulu donc un moment rattraper l'Arche de l'Alliance parce qu'il la voyait basculer. Dans la véritable histoire, c'est voilà, c'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée, en fait, voilà, ce personnage a donc voulu saisir l'Arche de l'Alliance, alors que toucher l'Arche de l'Alliance n'était réservé aux Kakea, ce que dans les Bibles falsifiés ils appellent les Lévites. Voilà. Donc il ne pouvait pas, il ne devait pas la toucher. Et là, euh, il y a eu un manque en fait de prise de conscience que voilà, la loi l'est donnée, il faut la respecter entièrement. Voilà. On ne manifeste pas de zèle, on va dire, pour aller contre la loi. C'est pas possible. Voilà. Si elle basculait cette arche, l'entité de l'arche de l'Alliance était là, puisque derrière chaque chose, on va dire spirituelle, il y a réellement une entité du verbe de Loba. Donc elle n'aurait pas touché le sol. L'entité aurait interagi en fait par rapport à ça. Mais le zèle manifesté de cette personne a fait en fait en sorte qu'elle soit châtiée et qu'elle meure en fait, parce qu'elle est morte. Voilà, elle est morte physiquement, hein. Voilà. Elle a été châtiée parce que la loi a été donnée. Voilà, il faut faire très attention au respect, la manière dont on respecte la loi. C'est ce qu'on nous explique, hein. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, entre parenthèses, alimenté par la conscience de son moi émotionnel, voilà. Donc c'est en fonction de nos émotions, quand on se met à dire quelque chose ou à faire quelque chose, surtout quand on pense agir avec zèle pour le verbe, voilà, voilà, en disant que c'est pour le bas que je manifeste ceci, je manifeste cela, il faut faire très attention. Ouais, il faut vraiment faire très attention, il faut rester humble, et il faut surtout, comme je disais au départ, porter spirituellement les fardeaux ou agir, en fait, il faut que ça soit, selon le verbe, c'est avec de la sagesse, avec de l'intelligence. De même que la manière dont on agit avec des personnes qui ne sont pas selon le verbe a une importance aussi grande, même peut-être plus grande que les propos qu'on va dire. Réellement, ce qui a de l'impact chez les autres, chez ceux qui ne connaissent pas le verbe, et même chez ceux qui, on va dire, connaissent le verbe, ce n'est pas de faire des beaux discours, ce n'est pas de montrer qu'on a de la connaissance, qu'on peut citer les versets sans aller regarder les pages, c'est le comportement en fait. C'est là-dessus qu'on voit le travail que le Verbe fait en nous. C'est dans notre comportement. Si ça fait 20 ans qu'on est toujours pareil, que on réagit, on s'énerve facilement, on est susceptible, on rigole facilement, on aime beaucoup se moquer, etc. Si on est toujours là-dedans depuis des années, alors qu'on dit loba, loba, donc à qui veut l'entendre, là, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Parce que c'est dans le comportement réellement que se trouve le changement. La connaissance est là, voilà. Maintenant, cette connaissance, elle peut nous impacter à condition donc qu'il y ait un changement. Et c'est ce changement qui prouve qu'on est impacté par cette magnifique connaissance. Donc, celui qui va semer selon ses désirs émotionnels va ouvrir des portes, va réagir mal par rapport à certaines situations, va provoquer quelque chose qui va lui être préjudiciable. Comme on avait vu avec l'exemple de celui qu'ils appellent Usa dans les Bibles. Euh, Falsifié. Voilà, lui, il en est mort, comme on nous dit à la fin, là, hein, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangi, virgule, il récoltera ce que le Mundi Musangi produit, virgule, c'est-à-dire l'Ongea Bundea, entre parenthèses, la vie éternelle. Et oui, parce que c'est le but, en fait, c'est ce qui permet de récolter la vie éternelle, c'est qu'il y a un changement dans les trois êtres, il y a un changement profond dans la personne. La personne ne réagit plus de la même manière, n'est plus comme avant, ne blague pas avec les mensonges comme avant, ne s'irrite pas de la même manière. Il y a une situation où elle sent que ses émotions sont envahies, elle se calme d'abord, elle se retire pour prier. Voilà, tous ces genres de mécanismes que nous connaissons, puisque nous avons reçu cette initiation hein, par rapport à ça. Et maintenant, ben, l'initiation, le but, c'est de la mettre en pratique, hein. Voilà.
Être des disciples, c'est avoir de la discipline. Donc, une discipline, c'est une application. On met en application et donc on contraint toutes nos parties émotionnelles, toute notre partie charnelle, elle est contenue dans cette discipline. Donc, la vie éternelle, et oui. Donc, deux choses s'opposent. Il y a le mauvais comportement qui va produire les raisins de la mort. Voilà. Celui où on a un zèle amer, celui où on est arrogant, celui où on est individualiste, celui où voilà, alors que pourtant on reçoit les enseignements, mais on réagit toujours de la même manière. Et il y a maintenant la transformation parce qu'il y a la présence de ces fruits du Mundi Musangi. Et ça nous amène à récolter le salut. Voilà. Donc l'obéissance produit le salut, la désobéissance, donc qui est aussi, on va dire, importante, hein, qui est aussi grave que la sorcellerie, voilà, que de croire aux faux dieux, comme il est dit dans le livre de Dinaiwo, donc de Samuel. Pour ceux qui veulent aller lire, c'est donc Samuel 21. Tout le chapitre 21 est très intéressant. Ce sont les versets 7 et 8, voilà. Et on s'adresse justement au roi Nyongi, donc celui qui les appelle Saül dans les Bibles falsifiées, voilà, par rapport à sa faute. Et on lui explique qu'effectivement, la désobéissance au verbe de Loba, elle est aussi grave que d'adorer les faux dieux ou que de pratiquer la sorcellerie. Voilà pourquoi on doit faire très attention parce que c'est considéré pareil, même chose. Donc quelqu'un qui est dans le JC, qui est dans les fausses églises ou dans les religions, etc. Si nous, notre comportement, c'est toujours de désobéir au verbe, on est pareil, hein. C'est-à-dire le châtiment, voilà, le verbe ne fait acception de personne. Verset 67. Faisons le bien sans nous décourager, point. Oui, point d'exclamation. Si nous allons jusqu'au bout, virgule, nous récolterons quand le moment sera venu. Et oui. Donc, c'est une course, un peu comme cette image, en fait, la marche dans la vérité, la marche dans le verbe, c'est les escaliers, en fait. Voilà. Il ne faut pas se décourager. Monter, c'est bien. Si des fois on tombe, ben, malheureusement, quand on tombe des escaliers, la chute est plutôt rude. Et la chute, ça va très vite, hein. Mais remonter et revenir au même niveau où on était, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas se décourager. Faire le bien, c'est un effort. Un effort veut dire que on a besoin de force. Et cette force, elle nous est donnée par le verbe de Loba. Verset 68. Alors, virgule, pendant le temps qui nous reste, entre parenthèses dans le visible, virgule, c'est ce qu'on appelle racheter le temps. Travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi, selon le verbe. Et ça, c'est très important. Donc, on doit faire le bien, donc avec ceux connus, c'est-à-dire ceux qui ont une bonne moralité, ceux qui, voilà, qu'on ressent que, voilà, c'est des personnes qui, voilà, ne- ne- n'ont pas ce degré-là de méchanceté, voilà, de vanité charnelle, etc., très élevé qu'on trouve dans le monde, mais qui marchent selon une certaine moralité et surtout, ben, ceux qui ont la foi, la même foi que nous, ceux qui la partagent, ceux qui croient en l'Oba, ceux qui disent l'Oba, ceux qui prient l'Oba, voilà. On nous demande d'être dans la bonté avec eux. Et on passe à ce dernier verset, le verset 69, avec un titre d'abord, Entité de bienveillance. Et j'aime beaucoup ce titre, avec bienveillance avec un B majuscule. C'est une bienveillance spirituelle. C'est une entité qui représente cette bienveillance, mais c'est une loi en fait. Et la bienveillance est très importante dans nos relations quand on est donc avec des personnes qui manifestent la même foi que nous. Avoir de la bienveillance, c'est par les mots, mais c'est aussi par le comportement. C'est aussi par des petites attentions, c'est ça, avoir de la bienveillance. Aider un frère, une sœur dans une situation où elle a besoin d'aide, que ce soit même physique ou voilà, ou même financier dans certaines conditions, puisque c'est régi par la loi. Donc ça doit être sous la validation de notre Mouledi, mais nous manifestons de la bienveillance. On se déplace à quelque part, quelqu'un nous accueille, on vient avec un petit cadeau, un petit geste, voilà, c'est aussi de la bienveillance. Et on nous explique que toutes ces manifestations-là, qui viennent en fait des fruits du Mundi Musangi, derrière en fait ce sont des entités. Donc là, c'est l'entité de bienveillance. Il est dit ceci dans le verset 69. Frères et sœurs, virgule, si un homme dans la foi vient à être surpris en faute, virgule, vous qui êtes spirituel, virgule, on va s'arrêter là. Et ça, en fait, c'est tellement beau, ce genre de discours. On nous dit, hein, voilà, frères et sœurs, virgule, si un homme dans la foi vient dans la foi, donc quelqu'un qui marche, donc qui croit en l'Oba, qui marche selon le verbe, qui écoute les enseignements, qui vient en conférence, etc., est surpris, vient à être surpris en faute, virgule,
Vous qui êtes spirituel, donc vous là, vous qui suivez les enseignements de la spiritualité, nous qui suivons les enseignements de la vérité. Voilà. Nous qui nous disons spirituels, qui voulons être spirituels, donc pas charnel, pas réagir en pointant tout de suite du doigt, en accusant, voilà, en menaçant, en insultant, ou peu importe, comme on voit dans le monde, hein. Dès que quelqu'un fait une faute, aïe, 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 c'est les moqueries, les insultes, les rabaisser le plus possible. Ça, c'est sur tous les réseaux. Les gens ont mauvais cœur. Alors que le spirituel, lui, ne regarde pas cette facette. Voilà. Lui regarde comme, on va dire, les entités ont ce regard-là, des intentions, ont ce regard de ne pas juger, voilà, sur, on va dire, le coup de l'émotion, comme on dit. Donc, celui qui est spirituel, on lui dit ceci, virgule, redressez-le selon le verbe dans la présence de l'entité de bienveillance. Ça veut dire que notre intention, quand on décide de le redresser, c'est par bienveillance, c'est par amour, c'est par envie que la personne voit en fait là où elle a commis l'erreur, voit que elle peut se repentir, qu'elle se repente même directement donc par la prière et qu'elle se repente si elle a offensé une autre personne, qu'elle se repente. Ça, c'est très important. Le fait de reprendre quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait les fruits du mundi avec. Il faut qu'il y ait de la bienveillance. Maintenant, si la personne ne reçoit pas cette bienveillance, ça la regarde. Mais la manière dont nous, c'est pour ça que je disais que ce qui est très important, c'est le comportement. Quand on va parler, il y a un ton pour parler. Il y a un ton pour dire à la personne, là, tu as mal agi. Voilà. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais fait une grosse bêtise. Et quand mon père l'a su, je pensais que ça allait être, voilà, ça allait être vraiment chaud pour moi, ça allait être, voilà, qu'il allait se mettre en colère, qu'il allait crier, qu'il allait vraiment presque en venir à me corriger physiquement, etc. Et en fait, il m'a appelé, tout ça, il m'a fait asseoir dans la voiture, on était tous les deux. Et il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, je sais que tu as fait ci, tu as fait ça et tout ça. Et il m'a parlé avec une telle douceur, une telle, il a été, en fait, il a pénétré dans ma conscience par ses mots et par son attitude. La manière dont il m'a montré que ce que je faisais, c'était pas bien et que ça avait un impact mauvais sur lui et sur moi aussi et sur le reste de la famille. Et ça a fermé la porte, en fait. Voilà. J'ai plus jamais refait cette bêtise, en fait. Donc, la manière dont on vient reprendre quelqu'un, euh, euh, oui, on vient reprendre pour expliquer, voilà, il faut qu'elle soit spirituelle. Il faut qu'il y ait cette bienveillance parce que c'est ça qui va vraiment permettre de fermer la porte que la personne a ouverte, en fait. Veille, on nous dit ensuite, point. Et pourquoi il faut cette bienveillance, etc. Parce que il nous arrivera aussi à nous, parfois, de faire des erreurs, de se tromper, d'agir mal. Et on voudrait que le Verbe soit clément de la même manière avec nous. On voudrait que le Verbe soit doux, en fait, de cette manière aussi avec nous. Et il est dit ceci, veille sur toi-même selon le Verbe, ça c'est la suite, virgule, de peur que toi aussi, virgule, tu ne sois tenté, entre parenthèses, par la conscience de ton moi émotionnel. Et oui, ce moi émotionnel, parce que les émotions amènent, amènent, ouvrent beaucoup de portes en fait. Voilà. On le voit hein, dans le monde, les rixes, les bagarres, les gens, il se passe quelque chose en voiture, chacun descend, il va aller frapper l'autre, voilà, il le frappe jusqu'à que, voilà. Parce qu'il y a cet être émotionnel, il y a ce moi-là émotionnel qui prend le dessus et qui, lui, c'est un feu en fait. Quand il s'embrase, là, il cherche que l'air pour que ça soit de plus en plus, on va dire, violent en fait. Voilà. Alors que le spirituel, lui, il va calmer, il va éteindre ce qui n'est pas du verbe, en fait. Donc, c'est un message pour éveiller nos consciences sur toujours notre manière d'agir dans le verbe. Voilà, il faut que ça soit exemplaire. Et on nous montre que derrière ces agissements, on doit réellement avoir un comportement spirituel. Pas juste des mots spirituels, mais un comportement. Parce que même derrière ce comportement, comme par exemple la bienveillance, il y a une entité. L'Oba est toujours glorifié.